Challans recevait Saint-Chamond pour enfin débloquer son compteur et lancer sa saison. Le début de match est plutôt bon, les Chalandais prennent les commandes du match, les visiteurs restent au contact dans ce premier quart-temps, les deux équipes sont globalement au coude à coude, 25-23, premier quart-temps assez prolifique, et le deuxième quart-temps, lui, l'est beaucoup moins, les deux équipes sont beaucoup moins permissives, Challans continue néanmoins sa course en tête, parvient même à reprendre un petit point supplémentaire d'avance à la mi-temps. Résultat, on est à plus 3 pour Challans et ça fait 42-39. Au retour des vestiaires, les Chalandais vont laisser beaucoup trop d'espace aux joueurs de Saint-Chamond qui n'en demandaient pas autant. Et donc les visiteurs repassent devant et creusent même l'écart. Et à 2 minutes de la fin de ce troisième quart-temps, Challans compte même 10 points de retard. Le match est clairement en train de tourner. Et à la fin de ce troisième quart-temps, Challans accuse 5 points de retard, 64-59. Il va falloir aller batailler pour chercher cette première victoire. Et dans le quatrième et dernier quart-temps, les Chalandais vont demander l'appui du public. Et sur le parquet, les Chalandais ne laissent rien aux joueurs de Saint-Chamond à l'image de cette action. Ils récupèrent le ballon, contre-attaquent, ils sont beaucoup plus agressifs que leurs adversaires. Et dans les dernières minutes, Challans reprend l'avantage à quelques secondes de la fin du match. On est alors au coude à coude. On va avoir droit à un petit moment de flottement dans la salle. Le chronomètre affiche 22,5 secondes à la fin de cette action. Le coach de Saint-Chamond, Guillaume Quintard, demande un premier temps mort. Puis Sébastien Lambert en demande un. Puis le coach de Saint-Chamond redemande un temps mort. Résultat, 3 temps morts en quelques minutes. Incompréhension dans la salle. Et puis vous allez le voir, le chrono redémarre à 19,5 secondes. 3 secondes de moins, donc personne n'a vraiment compris pourquoi. Il leur reste tout de même 20 secondes aux visiteurs pour arracher la victoire, mais ils n'y parviendront pas sur cette dernière action assez litigieuse. L'arbitre ne siffle pas, ça fait donc 78-77 en faveur de Challans. Très belle première victoire des Chalandais qui ont fait preuve d'abnégation. Et puis le coach de Saint-Chamond qu'on va écouter à l'instant, qui était passablement énervé en conférence de presse, qui a porté réclamation pour cette erreur de chrono que je vous expliquais. Je vous propose d'écouter les deux coachs et les deux capitaines. J'avais dit aux nouveaux joueurs que cette salle elle peut vite s'enflammer. On avait du mal à le faire. Là ce soir, il nous aide à gagner. Il y a beaucoup d'équipes à moins 10 dans le troisième quart-temps, au vu de nos situations à 0 victoire, 5 défaites, qui auraient sombré mentalement. Et nous, on a fait preuve de caractère. Donc je suis vraiment très fier de l'équipe. Ça fait du bien, je pense qu'on la mérite très sincèrement depuis le début de l'année. On vit des moments qui sont pas faciles avec des changements de joueurs, des blessures importantes dans l'effectif. Mais moi ce soir ce que je retiens c'est qu'on a été bon dans les paramètres qu'on maîtrise, c'est-à-dire l'état d'esprit, l'intensité, l'envie, la conviction. Voilà, c'est ces valeurs qui font qu'on est en élite 2 aujourd'hui. Ce soir on a vraiment fait, je pense, du bon boulot, notamment quand on a un moins 10 dans le troisième quart-temps où on aurait pu s'effondrer. On s'est accroché, on a fait preuve de valeur à ce moment-là, et c'est ces valeurs-là qui font qu'on est en élite 2. On tend le bâton pour se faire battre, donc voilà. La dernière situation me reste sauvagement en travers de la gorge, mais en ayant été à plus 10 au début du quatrième, probablement ça devrait pas jouer sur un coup de dé. En étant vraiment objectif, la règle du no-call ou je sais pas quoi, là quand tu te fais arracher les bras, tu peux pas faire grand chose. Et en étant vraiment honnête, je suis vraiment objectif et lucide sur la situation. Tu vas au lay-up comme ça, tu te fais découper en 2, tu peux pas jouer au basket, mais bon après ça c'est... Comme je dis, on perd pas là-dessus. On est à plus 10, on fait des runs et à la fin voilà, on manque d'envie ou de gestion. Et on peut pas se permettre de produire ce qu'on fait en ce moment. Donc il va vite falloir se réveiller et switcher pour aller de l'avant, quoi, parce que là ça devient urgent.